Hello la famille, aujourd'hui nous allons voir comment créer et animer un message sur After Effects. Cette vidéo est très simple mais très capitale, surtout si vous réalisez des spots publicitaires pour les réseaux de téléphonie mobile. Si tu aimes ce type de contenu, abonne-toi et ouvre ton logiciel Les 3. Ok la famille, créons une nouvelle composition qu'on va nommer Main 1920 90 secondes la durée de notre composition. Ok. CTRL Y pour créer un solide. Ça aussi, on va nommer busy. On va chercher la couleur et puis une couleur blanchâtre. OK. Voilà. Maintenant, on va aller chercher notre rectangle arrondi, bien sûr. Et puis, on va chercher la couleur. Ici, on va prendre une couleur banale comme ça et comme ça ici. Voilà. Ici, c'est bon. Ici, OK. Voilà. Maintenant, je vais tracer mon premier élément comme ça, mon rectangle. Voilà, comme ça, de cette façon ici. Voilà, comme ça. Maintenant, je vais aller chercher à aligner ça horizontalement, verticalement. Les points d'ancrage dessus, je vais centrer ça. Maintenant, c'est cool. Les gars, des fois, la touche I, on va changer un peu l'arrondi là, comme ça. On va créer un petit arrondi autour. OK, comme ça, voilà, c'est bon. Ici, voilà, vous voyez. Maintenant, les gars, je vais venir chercher un contrôle D pour dupliquer notre rectangle. Ici, je vais faire des fois la touche U. OK. Ça, je vais décocher l'horizontal là, ici. Et puis, jouer ça comme ça pour changer la position. OK, voilà. Je vais transformer ça légèrement. OK, voilà. Je vais changer la couleur. Je vais prendre cette couleur. OK. Maintenant, je vais essayer de zoomer ça pour que ça soit bien clair et puis je vais l'aligner ça juste sur les tracés de notre rectangle 1. OK, comme ça, voilà, comme ça. OK, vous voyez? Voilà. Maintenant, les gars, je vais sélectionner, je vais faire la touche puis pour position. Ici, voilà, je vais cocher la position comme ça, 0 secondes. Je vais venir faire la touche deux fois le puis ici pour cocher aussi la taille. OK, voilà. Maintenant, je vais faire la touche puis pour afficher les trois keyframes. OK, voilà. Maintenant, je vais les sélectionner ici. Je vais venir me positionner ici. Voilà, je vais prendre mes calques là et disposer ici. Voilà, comme ça. Maintenant, si je reviens à 0 secondes, je vais prendre ça comme ça, poser ici. Rectangle 1 là aussi, on va juste bouger ça comme ça, légèrement comme ça ici. Voilà, comme ça. OK. Comme ça, c'est bon. OK. Maintenant, vous voyez, voilà ce que ça donne. OK. Comme ça, comme ça. Ici, on va placer ça comme ça. Maintenant, je vais venir cocher aussi la taille ici à ces niveaux. OK. Maintenant, si je reviens à 0 secondes, maintenant, je vais essayer de créer ce qu'on va appeler un cercle. Voilà, un rectangle cercle, quoi, complètement. Comme ça. Ici, je vais juste prendre ça comme ça ici. OK. 130 sur 130. OK. Comme ça. Voilà. Vous voyez maintenant, ça crée un cercle arrondi. OK. Voilà. Maintenant, vous voyez ce que ça donne, quoi. OK. Comme ça. Voilà. Maintenant, je vais aller chercher mes expressions ici que je vais faire avec Visual Studio Code pour venir copier. CTRL-C. Je vais venir prendre ça ici, la position ici. Voilà. Comme ça ici, la touche Alt et puis CTRL-V. OK. Voilà. Comme ça. CTRL-V. Voilà. Vous voyez. Et ça aussi, je vais venir prendre position ici, la touche Alt. OK. Comme ça. Et puis, CTRL-V ici. Voilà. Et ça aussi. OK. Et la touche Alt, clic. OK. Et puis, CTRL-V. OK. Comme ça. Voilà. Voilà les gars, maintenant vous allez voir ce que ça donne maintenant. On va créer une petite animation de tremblement, vous voyez, voilà, comme ça, c'est très très cool, ok? Voilà. Maintenant les gars, on va aller chercher nos deux éléments ici pour afficher les keyframes ici. On va aller laisser ça, ok? F9 graphique de vitesse, lissage de vitesse, on va sélectionner cette partie-là, ok? Pour que ça soit un peu rapide, voilà. Ici, voilà, comme ça. Et puis, voilà, au début, un peu là, et puis vers la fin, un peu rapide ici. Voilà, on va essayer aussi d'accrocher nos keyframes, ceci là, ok, un peu, voilà, pour que ça soit un peu rapide. Ça, on va l'accrocher un peu aussi. Vous voyez, les gars, voilà, comme ça, c'est très, très simple. C'est très, très cool aussi, ok. Voilà. Maintenant, les gars, on va avancer. On va faire CTRL-D pour dupliquer ça. On va afficher les keyframes avec la touche U, ok. On va décocher nos keyframes là, ici. On n'a pas besoin. Voilà. Maintenant, les gars, on va essayer de revenir à notre rectangle habituel ici. Voilà, comme ça, vous voyez, on va juste poser encore sur le tracé de du contour de notre rectangle. Voilà. Maintenant, si on revient maintenant une seconde ici, on va essayer aussi, on va toujours agrandir notre rectangle là, comme ça. Voilà, juste à notre position de notre rectangle cercle là. Voilà, comme ça, c'est bon. Ok, les gars, vous voyez, maintenant, on va les animer ensemble. On va créer un calque parent avec notre rectangle D. Vous voyez maintenant, voilà, on les anime ensemble. Vous voyez, voilà, ils sont ensemble. Et sauf qu'on va essayer de créer un masque pour pouvoir voir notre cercle là normalement. Ok, pour ça, je vais venir prendre ça ici, créer les masques comme ça, bouger et puis c'est comme ça. Voilà, le masque a été créé. Également, notre cercle a été affiché. Vous voyez. Maintenant, il faut que aussi qu'on affiche notre rectangle D, rectangle 1. Ok, pour ça, je vais inverser. Voilà, vous voyez maintenant.
comme ça, voilà. C'est ça, il s'agit, ok, vous voyez, on a créé cette animation-là très simple, ok. Maintenant, c'est notre texte, ok, on va saisir maintenant notre texte, on va mettre salut, Prisca. Ok, salut Prisca, voilà, comme ça, c'est bon. Ok, on va bien ajuster notre texte. Ok, voilà, ici, comme ça, normalement. Ok, voilà. Et maintenant, et je vais juste ajouter ça ici, comme ça. Voilà, ok. Voilà. Maintenant, je vais animer mon texte jour. Ok, position. Ok, ajouter, propriété. Ok, opacité. Ok. L'opacité là, vous savez bien, c'est zéro. Ok, position là, on va juste jouer ça comme ça. Ok, voilà, pour que ça soit bien clair. Ok, voilà, on va avancer. Décalage là, moins 100 toujours, ça, vous savez ça. Ok, on va cocher le décalage ici à ce niveau. Maintenant, si on vient à une seconde, 100%. Ok, les gars, on va avancer les éléments. Ok, les carrés sur dégradé et de haut. Ok, ici, on va laisser automatiquement à 100% ici. Ok, les gars, voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer d'approcher ce keyframe là comme ça pour que l'animation là soit un peu rapide. Ok, voilà, on ouvre notre média. Maintenant, on va aller chercher maintenant notre élément. OK, voilà, on va placer notre élément là. Il s'agit de salif aussi. La touche S pour mettre l'échelle à 30. OK, les gars, vous voyez. OK, c'est simple. Notre salif est là. OK, ici, à ce niveau. Voilà, comme ça, on va placer ça ici. OK, voilà. Ok, maintenant, on va même aller ajouter un peu. Voilà, 35 c'est bon. Ici, vous voyez maintenant que c'est séparé, mais il faut on les unit, les deux là, pour que les animations soient une même animation. Pour ça, je vais venir créer un calque parent, ok, avec notre calque 3. Ok, vous voyez maintenant, c'est uni. Ok, mais vous voyez, il y a un petit vide là, un petit vide noir. Il faut on bouge ça. Ok, vous voyez ici, vous voyez à ce niveau. Pour ça, je vais venir juste prendre notre salive là et puis bouger comme ça pour boucher le tout. Voilà, comme ça, c'est bon, ok. Et ça change rien à notre animation, ok. Voilà, ça y est, ça, ok, ok, salut Prisca, ok. On va juste les décaler un peu. Ok, les gars, on va maintenant avancer. On va faire, on va sélectionner le tout. On va changer la couleur de notre rectangle ici. Pour ça, je vais venir chercher, dégrader quatre couleurs. Voilà, il s'agit de ça, ok. Voilà, on va changer les couleurs là comme ça et je vais juste changer les couleurs et que je vais. Vous pouvez mettre la couleur que vous voulez, hein, ok? Voilà, et pour que ça soit joli seulement ici, je vais donner cette même couleur. Ici, je vais venir changer cette couleur là ici et voilà, cette couleur, ok? Cette couleur est bonne, ok? Voilà, comme ça. Ici, c'est ok. Ici, je vais prendre complètement une couleur blanche, ok? Une couleur blanche ici. Voilà, donc il tend vers une couleur blanche. Voilà, comme ça c'est cool. Voilà. OK. Maintenant, je vais venir chercher l'ensemble de mes cartes. CTRL SHIFT et C, précomposition. Je vais nommer ça, les gars, vous savez bien, c'est Salif. OK. Notre ami Salif. OK. Voilà. Et maintenant, on a créé une composition indépendante. Je vais venir dupliquer notre Salif là, CTRL D. OK. Je vais renommer ça. Et à quoi? Je vais renommer ça Prisca. Voilà. Vous voyez, c'est notre cher Prisca qui est là. On ouvre notre Prisca maintenant. On va changer maintenant les éléments de notre Prisca. Voilà, notre Prisca est là. On va changer ça. Et ici, la touche Alt. Et puis on appuie fort. Et puis voilà, on copie. Voilà. Vous voyez, les gars. Ça aussi, on va changer ça. On va saisir notre tête ici. Voilà. On dit quoi? Salif. OK. On dit quoi? Salif. Voilà. Point d'exclamation. OK. Voilà. Comme ça, c'est bon. OK. Voilà, ça aussi, on va changer la couleur, ok? On va changer nos différentes couleurs comme ça. Je vais chercher des couleurs que je veux, ok? Voilà, vous pouvez faire autant, ok? Voilà, tout comme vous pouvez changer les couleurs que vous voulez, ok? Voilà, comme ça. Ici aussi, je vais donner cette même couleur. Ici, je vais venir chercher une autre couleur. Ici, comme ça, voilà, cette couleur bleue, elle me va bien, ok? Voilà, c'est cool. Ok. Maintenant, je vais revenir dans mon projet phare ici pour aller chercher maintenant notre composition et c'est Prisca. Notre Prisca est là. On va bien l'aligner. Ok. Comme ça. Voilà. Comme ça ici. Ok. Voilà. Ça aussi, on va essayer d'aligner ça. Il s'agit de notre Prisca cette fois-ci. Ok. On va faire clic droit maintenant et pour changer la position de l'animation, géomètre, on va la basculer horizontalement. Vous voyez, la changer. Mais notre texte là est bizarre. On va revenir sur notre prise pour créer, pour prendre un effet prédéfini, transformation. Voilà. On va décocher l'horizontal et vertical. Ici, on va prendre l'horizontal à moins 100. Vous voyez, et maintenant, je vais jouer ça comme ça, légèrement comme ça. Voilà. Vous allez voir que ça va être maintenant cool. Vous voyez, voilà, le texte est devenu normal maintenant. OK, les gars. Vous voyez que c'est très, très cool. OK, voilà. Maintenant, on va avancer.
Je vais faire CTRL D sur ça, je vais bien les aligner en haut ici, voilà, comme ça c'est bon. Maintenant, je vais essayer de placer ça en bas ici, et juste en bas, voilà, comme ça. Ici, comme ça, ok, voilà, so, comme ça c'est cool, voilà. Maintenant, je vais sélectionner le tout maintenant pour bien centrer ça, voilà, comme ça c'est cool, ok, voilà, maintenant c'est bon. Maintenant, je vais essayer de changer maintenant les textes maintenant. J'ouvre mon salif, je copie mon salif 3 maintenant, puis en copiant bien sûr. Ça, je vais chercher ça et que fais-tu? Et voilà, tu fais quoi? Ok, voilà, comme ça, point d'interrogation. Ok, maintenant je vais revenir ici aussi, chercher un autre Prisca contrôle D aussi. Voilà, j'ouvre mon Prisca D. Voilà, et je vais mettre quoi? Et j'exerce, non, et je vais mettre je cuisine. Voilà. Je vais mettre je cuisine. Ok, voilà, puisqu'en train de cuisiner, les gars. Ok, voilà, c'est cool. Ok, maintenant, on va maintenant remplacer. Ok, vous savez bien, la touche Alt, puis voilà, on va appuyer, voilà, comme ça. Également sur notre Prisca, et puis la touche Alt, on va gérer ça comme ça. Ok, vous voyez, les gars? Voilà. Comme ça, c'est cool. Ok. Maintenant, je vais essayer de donner un look. Ok, pour ça, je vais venir faire ici, faire clic droite. Ok, luminance interne. Ok, c'est interne, bien sûr. Luminance interne. Ok, j'ouvre ça. Ok, je vais avancer légèrement pour donner la taille à 90. Ok, voilà, comme ça, c'est bon. Maintenant, je vais revenir donner opacité à 60 opacité. Ok, c'est bon, comme ça, vous voyez, luminance a été créé. Maintenant, je vais faire CTRL C sur notre style de calque. Je vais venir coller ça aussi. CTRL V et puis également luminance interne toujours ici sur notre prise scala. Ici, je vais toujours faire la même chose. OK, 60%, voilà, 65%. Ici, je vais venir juste ici, la taille là, c'est 90. OK, voilà, ça aussi. Je vais juste jouer ça comme ça parce que plus scala est un peu compliqué. Voilà, puisque c'est une fille. Voilà, comme ça. OK, voilà. Maintenant, je vais donner 45 opacité. Voilà, vous voyez, maintenant c'est bon. Je vais venir faire CTRL 6 sur notre luminance interne et Prisca. Voilà, je vais chercher autre Prisca, le CTRL V. OK, voilà, vous voyez maintenant que c'est cool. OK, voilà, maintenant je vais aller chercher un zoom, notre objet nail toujours. On va le nommer même d'ailleurs zoom. Voilà, comme l'habitude. OK, voilà. Maintenant, je vais aller sélectionner l'ensemble de mes calques. Je vais créer calque parent avec notre zoom, la touche Pi pour position. OK, voilà, je vais avancer légèrement ici. OK, voilà, je vais cocher la position ici à ce niveau. OK. Maintenant, si je reviens à 0 secondes, ok, je vais faire descendre un peu notre position comme ça. Voilà, vous allez voir, ok, ça va être très, 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 très cool, vous voyez, ok, mais l'animation, c'est une animation d'ensemble, ok, voilà, comme ça. Les gars, on va avancer, ok, on va bien ajuster notre projet. Ici, je vais venir maintenant et sélectionner nos salifs ici pour les décaler un peu vers la droite, ok, voilà, comme ça. Ici, comme ça, voilà, on va placer ça comme ça ici. Voilà, vous voyez que maintenant c'est bien agréable. Ok, voilà, comme ça. Maintenant, les tout, maintenant, on va bien centrer les tout. Ok, voilà, maintenant c'est cool. Ok, voilà, les gars. Ok, et maintenant, on va essayer de bien ajuster notre projet ici pour pouvoir nous positionner ici. Voilà, maintenant je vais décaler mes calques là différemment comme ça, ici. Voilà, comme ça. Ok, voilà. Ok, comme ça, ici, voilà, comme ça, pour que les animations ne viennent pas en même temps, quoi. Ok, voilà, c'est ça qui va rendre l'animation plus jolie. Vous voyez, les gars? Vous voyez, voilà, vous voyez, ok, c'est cool, ok, vous voyez, je crois que notre position là est un peu rapide, on va rendre ça un peu là, ok, voilà, comme ça, c'est cool, maintenant, voilà, comme ça, je crois que c'est bon, ici, voilà, ici c'est bon, ok, on va limiter notre projet ici même, ok, voilà, comme ça, c'est bon. Maintenant, on va sélectionner le tout, on va faire la touche S pour rendre la sortie de notre profil là bien jolie ici. Voilà, je vais positionner ici, je vais cocher l'échelle ici. Voilà ici. Maintenant, je vais avancer légèrement. OK. Voilà, vous voyez les sorties là. Vous voyez, voilà ici comme ça. Vous voyez, voilà. Maintenant, je vais me positionner ici. Voilà, c'est bon. Ici, je vais garder la même position. Maintenant, si je reviens maintenant à 0 secondes, je vais mettre ça à 0. OK. Vous allez voir les sorties là maintenant. Vous voyez. Voilà, vous voyez les sorties. OK, OK. Ensuite, les sorties et aussi les animations se poursuivent, quoi. Voilà. Vous voyez? Voilà, vous voyez? OK, ici, vous voyez. Ici, vous voyez. Voilà. OK. Voilà. Je pense que c'est cool. OK. Voilà. Les gars, vous voyez, maintenant, vous voyez, on va imiter tout notre projet ici. OK, vous voyez, voilà. Vous voyez, les gars, c'est très, très joli. C'est très, très cool, vous voyez.
Ok, j'espère que vous avez pris le plaisir de suivre cette vidéo. Ok, quant à moi, je vous laisse ici. Je vous donne rendez-vous le dimanche, si Dieu le veut. D'ici là, portez-vous bien, restez créatifs, toujours accompagné de Benzi. Bye. Bye.